Excellences, Mesdames et Messieurs, tout protocole du monde observé, le concept d'industrie-tradition a été introduit en son principe comme ensemble de pratiques et comme voie de transformation structurelle de l'Afrique, voie idoine. Permettez-moi de procéder brièvement à l'exemplification. D'abord, il faut remarquer que si le principe d'industrialisation des traditions peut surprendre, c'est que nous n'avons pas assez fait attention au fait que de nombreux produits de grande consommation que nous importons en masse proviennent de l'industrialisation des traditions des pays exportateurs. Le vin, les pâtes alimentaires, la farine de blé qui domine pratiquement le monde, de nombreux médicaments. Tous ceux qui ont plus de 40 ans au Cameroun ont utilisé le fameux small musique chinois, le Qingliangyu. C'est un produit industrie traditionnel chinois. Les thés d'Orient et bien d'autres nous viennent de l'industrialisation, de l'industrie tradition pour être précis, de l'Europe et de l'Asie. L'industrie tradition de l'Afrique promet par conséquent une explosion de la création des richesses et du développement de la productivité qui peut permettre d'enrichir et d'industrialiser le continent en 10 ans. Considérez à cet effet les résultats d'une seule filière, la filière manioc en Côte d'Ivoire, pays qui s'est lancé dans l'industrialisation de cette tradition de transformation de manioc. La chaîne de valeur manioc ivoirienne produit principalement 2 produits, la tiké qui est une semoule et le placali qui est une bouillie. Avec l'industrialisation montante de ces 2 produits seulement, la chaîne de valeur manioc de Côte d'Ivoire rapporte à ce pays en moyenne, ou plutôt au minimum, 600 milliards, 597 pour être précis en 2018. La chaîne de valeur manioc à elle seule, exploitant ces 2 produits traditionnels, fournit 425 000 emplois directs équivalents temps plein dans la production agricole, la transformation artisanale et de plus en plus industrielle, ainsi que le commerce, et en particulier du détail. La Côte d'Ivoire produit ce résultat avec seulement 5 millions de tonnes de manioc par an et 2 produits industries traditionnels. L'Union européenne s'est rendue compte du caractère porteur de cette chaîne de valeur et la finance. Elle a produit à cet effet un rapport que l'on peut trouver sur Internet. Or, la chaîne de valeur manioc ivoirienne est extrêmement minimaliste. Une chaîne de valeur manioc bien développée comporte une trentaine de produits dérivés industries traditionnelles à valeur ajoutée, pouvant être donc manufacturés. La chaîne de valeur de manioc des pays comme le Cameroun, la République démocratique du Congo, le Mozambique, le Gabon, la RCA, le Nigeria et bien d'autres est beaucoup plus diversifiée avec du gari, des amidons, des farines qui peuvent servir notamment à la substitution partielle des importations de farine de blé qui, rappelons-le, est le principal aliment des villes dans nos pays. Les dérivés industries traditionnels du manioc ont des applications qui vont des fertilisants et provantes jusqu'au col, édulcorants industriels et autres, fournissant des matières premières pour les industries textiles, pétrolières, pharmaceutiques et brassicoles. Un exemple pour les industries brassicoles, les tubercules séchés de manioc servent à la production de bière et d'éthanol de grande qualité, au Mozambique par exemple. Le Cameroun, la RDC, le Nigeria peuvent facilement produire chacun plus de 50 millions de tonnes de manioc par an et avec 8 produits dérivés, industries traditionnelles seulement sur les 30 possibles, l'industrie tradition du manioc peut rapporter 7 000 milliards de francs CFA par an, ce qui dépasse et de loin le budget de l'État du Cameroun en 2021. Autre exemple, une portion d'un gâteau traditionnel au grain de courge que les Écans appellent le nambon.
de normalisation par la Nord et le ministère camerounais des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. Le NAM demande 150 francs CFA pour produire une portion susceptible d'être vendue à 500 francs sur les marchés internationaux. Le Cameroun pourrait facilement exporter 10 milliards de portions par an, soit environ 1 milliard de gâteaux, ce qui lui rapporterait des bénéfices nets, par de bénéfices, de 3 500 milliards de francs CFA, ce qui équivaut à 72,8% du budget de l'État en 2019. Le coût de production des graines de courge va d'ailleurs baisser et les quantités de graines de courge produites augmenter grâce à l'invention récente d'un extracteur de graines de courge et d'une décortiqueuse de graines. Mise au point par l'ingénieur togolais Ngema Mbamtama en 2016, la décortiqueuse a une capacité de production de 250 kg de grains de courge par heure, un travail qui traditionnellement prenait des mois à accomplir, pour être fait à la main bien sûr. Ce cas permet d'introduire une autre dimension de l'industrialisation. Mon prédécesseur à ce micro, le professeur Charles Binambiko, lui a parlé de déclinaison, l'industrialisation des traditions et l'industrialisation par les traditions. Une troisième catégorie ici, c'est l'industrialisation pour les traditions, c'est-à-dire la production de machines-outils, le développement de la manufacture des machines-outils permettant l'exploitation industrielle des traditions afin de faciliter à son tour la manufacture des produits industriels traditionnels en boucle récursive que les économistes appellent les cercles vertueux de la productivité. La dimension industrialisation pour les traditions avec la mécanisation ouvre donc la voie à un saut qualitatif sur le plan technologique qui fait de l'industrialisation un outil pour penser et réaliser non seulement le développement durable, non seulement le développement endogène et culturellement soutenable, mais la puissance. On peut convoquer ici ce qui est appelé dans la littérature stratégique la loi d'Organsky, selon laquelle, dès qu'un pays décolle économiquement et technologiquement, il entre à un rythme accéléré dans la course à la puissance en rattrapant technologiquement les puissances établies. Penser une puissance africaine enracinée et la réaliser est largement permis aujourd'hui par l'industrialisation, qui montre comment faire d'une pierre deux coups à travers l'industrialisation du patrimoine immatériel notamment, l'héroïsme traditionnel dans le cadre des nouvelles industries créatives et culturelles. En mettant en scène, vous l'avez remarqué, la vie quotidienne de l'Afrique traditionnelle seulement, au Nigeria, une industrie est née, Nollywood, qui force l'admiration du monde et produit énormément. Il y a quelques années seulement, l'actrice et cinéaste nigériane Geneviève Nadji a produit un film exploitant ce terrorisme traditionnel que Netflix a acheté à 3,5 millions de dollars. Nous connaissons le succès international du dessin animé long métrage du jeune Camerounais Clé Edou, Minga et la cuillère cassée, réalisé à partir d'un conte camerounais publié il y a 4 décennies par les 2 premiers secrétaires exécutifs du Cercle-Tola, Emmanuel Sunjok et son successeur qui est avec nous aujourd'hui, le professeur Charles Binambiko. Chaque pays africain pourrait facilement produire un long métrage, film ou dessin animé en partenariat public-privé par an, à partir des contes, des légendes, des épopées traditionnelles africaines. Non seulement les revenus seraient importants, mais ce seraient des supports pour le formatage psychologique des jeunes Africains dans la conquête du monde, eux qui ne consomment que des mangas japonais ou des dessins animés, des peuples qui ont historiquement dominé l'Afrique. S'il s'agirait donc de support pour le formatage psychologique des jeunes, pour la conquête nourrissant la créativité et l'éducation, je me permets d'annoncer sous le couvert du professeur secrétaire exécutif du Cercle-Tola que cette institution travaille avec curricula de la maternelle au supérieur dans ce sens. Les ressources industrielles traditionnelles sont donc prêtes en nombre, types et qualités divers.
Ces ressources n'attendent que leur exploitation formalisée, standardisée, décidée par le gouvernement, soutenue par la mise à niveau technologique pour faire advenir la nouvelle Afrique industrielle que nous voulons construire. Nos ancêtres et nos descendants nous enjoignent de construire cette nouvelle Afrique industrielle à un rythme accéléré. Je vous remercie.